Hello Facebook, hello, j'espère que vous allez bien. Ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle. Donc je vais mieux et j'ai même mis mon petit foulard au cou, mais après voilà, je l'ai enlevé parce que j'avais trop chaud. Faut prendre soin de soi, il faut se donner de l'énergie, de l'amour, du repos, de la compassion pour pouvoir en donner aux autres. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est les triggers émotionnels. Les triggers émotionnels, c'est quoi? C'est quand on est déclenché par quelqu'un, soit un déclenchement positif de ouais, super, elle me donne envie d'évoluer, soit je vois qu'elle réussit, là, moi, je rame, je comprends pas, et c'est le trigger, c'est cet espace dans le ventre qui fait un peu ces sentiments d'envie, de jalousie, de ces sentiments humains, hein, d'accord? C'est humain. On l'a entre sœurs, entre belles-sœurs, entre mère et fille, entre père et fils. On est trigger tout le temps. Voilà. Bonjour à toi qui est là. Donc fais-moi un petit coucou pour que je puisse te saluer. Merci pour ceux qui regarderont ce live en replay. Et je vous aime aussi. Vous mettez des petits hashtags replay. Et je vous remercie de votre écoute. Donc on est sur dans une ère de réseaux sociaux. On est quand même entre Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, WhatsApp. On est visible. On est sur des réseaux sociaux. On est dans un monde d'influenceurs. On ne peut pas le renier, d'accord? Moi, je regarde mes petits Marseillais, je regarde l'anniversaire de Maïla Guénam, sa petite soirée orientale. J'ai pas son âge, on est d'accord, mais pour me divertir, je regarde un peu, je fais, ah, la vie, pendant 3 minutes où je vois ces vidéos, ces photos, ça, ça me change un peu. Donc, les influenceurs, on est tous des influenceurs. Tous qui sommes là sur des, bonjour Jean-Philippe, tous, on est là sur des vidéos, quelque part, on est des influenceurs. Moi, au début, sur ma bio, j'avais marqué influenceuse de bien-être. Parce que j'avais envie de mon histoire d'impacter les femmes, d'impacter les gens qui se sentent, ces femmes qui se sentent, qui voient, qui sont dans l'entrepreneuriat et qui se disent, allez, je suis dans le marketing de réseau ou je suis dans le bien-être, coach, thérapeute, je suis dans une discipline où j'accorde du bien-être aux gens j'ai mon cabinet de massage ou j'en sais rien. J'ai envie que toutes ces femmes-là qui sont entrepreneurs et qui se disent, bon, eh ben, on a Fouzia qui fait un challenge de 365 jours. Elle navigue dans des eaux plus ou moins troubles. Les jours où ça va, elle le dit. Les jours où ça va pas, elle le dit. Et on voit comment elle se dirige dans ces jours-là. Et c'est ça que je veux. C'est pas, je veux pas vous montrer ma vie, et hey, c'est la best life, tout va bien pour moi, et de me mettre sur un piédestal pour que vous vous sentiez moins que moi. C'est pas le but de ma démarche. On est des influenceurs. On est dans un monde d'influenceurs. Qu'on est influencé par les réseaux sociaux, par les influenceurs qui sont payés pour ça, ou par les influenceurs comme nous, donc la nouvelle vague de coachs, thérapeutes qui voulons impacter le monde et qui nous mettons dans ce challenge de 365 jours de live, parce que c'est vraiment ça, l'idée, c'est un rendez-vous avec moi au quotidien pour me poser et dire qu'est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, qu'est-ce que je veux partager avec ma communauté, qui peut aussi impacter les gens, qui peut aider quelqu'un. S'il y a une fille qui m'écoute et qui se dit ah pétard, ça fait du bien parce que je me rends compte que je suis pas toute seule à vivre ça. Même Fouzia, elle vit ça. Oui, même moi, parce que moi, je ne suis ni plus ni moins que la même que toi. Ça dépend, des fois, je suis pire, hein. Et c'est OK. Et c'est OK. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit la relation avec l'argent, la relation avec les enfants, les sœurs, les frères. Moi, je suis comme vous. Hein, je suis coach, ça fait 9 ans que je suis coach. Il suffit que je passe un week-end avec ma sœur Aziza pour que je sente ma kryptonite. Ma kryptonite, c'est le matériau de Spider-Man qui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Plus personne. Voilà. Il n'y a plus d'intelligence émotionnelle, il n'y a plus d'intelligence du... Il n'y a plus rien. Voilà. On a une relation chimique, elle et moi. On s'adore, mais passer un délai, passer un cap temporel, je me prends pour la mère. Voilà. C'est un truc je respecte plus mon cadre d'adulte, je respecte plus qu'elle est une adulte, je me prends pour sa mère et je suis trigger, je suis déclenchée. Et du coup, je fais des choses qui sont pas justes. Voilà.
Je fais pas avec mes amis, je fais pas ça, donc pourquoi je le fais avec ma sœur? Ce n'est plus ma petite sœur, c'est une adulte, c'est une femme qui a 40 ans. Donc, on a toutes nos failles. On a toutes. Salut Adriane, bonjour. On a tous et toutes nos failles. D'accord? Le plus important, c'est de se dire c'est OK, j'en suis là et c'est OK. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'est ce milieu d'influenceurs. Les influenceurs, ça vient chercher une part de nous où on va admirer la personne. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect admiration, donc l'aspect positif, et l'aspect négatif des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc, l'aspect positif, c'est quand on voit quelqu'un qui nous tire vers le haut, c'est-à-dire qui nous montre quelque chose qu'on n'avait pas encore envisagé, qui nous dit bah moi je suis ça, moi je suis comme toi, je suis passée par là, je suis maman, etc. Et puis j'arrive à faire ça de cette façon-là. Et tu te dis mais ah ouais, ça existe. Elle nous montre que ça existe, elle nous montre que c'est possible, mais merci. Donc ça va agrandir mon champ des possibles. Et je vais me calibrer à son énergie pour dire super, j'ai une preuve vivante que quelqu'un l'a fait, donc c'est possible que je le fasse. C'est l'inconscient collectif, ça. C'est le centième singe. Le centième singe, c'est l'histoire que je vous avais racontée. C'est dans une île au Japon, les singes mangeaient les patates douces pleines de sable. Ils ne savaient pas qu'il fallait les laver. En fait, ils n'ont pas la conscience des choses. Et un jour, il y a un bébé singe qui a fait tomber la patate douce dans l'eau. Et puis il l'a mangée sans le sable. Et sa maman, elle a voulu la goûter d'abord pour vérifier que c'était bon pour lui. En fait, sa mère s'est aperçue que bah, c'était excellent, la patate douce sans le sable. Et ils se sont tous mis à laver les patates douces avant de les manger. Sur une île plus loin, toujours au Japon, plus loin, sans que les chercheurs de cette île, de la première île, n'aient parlé aux autres chercheurs, ils n'ont pas communiqué entre eux. Et les singes, ils n'ont pas la Wi-Fi. Hein. Les singes se sont mis à laver de l'autre côté du territoire, se sont mis à laver les patates douces avant de les manger. C'est l'inconscient collectif. On est interreliés. Et quand tu rencontres quelqu'un, un influenceur, quelqu'un qui est là sur Internet, une vidéo ou un post, même un post des fois, quelqu'un qui témoigne. C'est pour ça que les témoignages sont importants. C'est même des films, quand vous regardez des films, on fait de la calibration énergétique. C'est ça la calibration. La calibration énergétique, c'est quand tu vois quelqu'un qui a réussi quelque chose ou qui fait quelque chose, inconsciemment, ton inconscient se câble sur son inconscient, se calibre énergétiquement et tu apprends inconsciemment ce qu'il vient de comprendre. Tu n'as même pas besoin de le parler. À l'école, quand le prof t'explique quelque chose et que tu comprends pas, il le répète. Tu comprends toujours pas, il le répète. Tu comprends toujours pas. Ta copine de classe ou ton copain, il te dit voilà, voilà, t'explique comment il a compris et tu es là. Ah, mais oui, je comprends mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te calibres énergétiquement à cet élève parce que tu te mets dans le même espace d'égalité. Linéaire, on est des puissances égales mais différentes. Et quand tu vois ton prof, tu te mets dans un truc tu le mets sur un piédestal et tu te mets dans la posture de pas assez. Et c'est ce que je veux créer avec la ruche, mais je en parlerai plus tard. Donc, les influenceurs, il y a ceux sur lesquels vous pouvez vous calibrer positivement. Donc, moi, tout à l'heure, je disais, je regardais Maya Laguena, mais je me calibre en rien, à part à sa joie de vivre sur l'instant et sur l'audace de faire ce qu'elle fait. Mais après, à partir de là, bah, moi, j'aime bien cette petite histoire avec Greg. Donc, j'attends bébé ou qu'est-ce que tu vas en faire de ce bébé ou il me fait rire, lui, il me touche parce que lui, c'est un émotif. Et c'est un microcosme de la société. On peut dire ce qu'on veut, c'est un microcosme de la société. Mais voilà, je me calibre énergétiquement sur toutes mes collègues coachs, sur mes pairs, sur des personnes qui font ça sur les réseaux sociaux de plus anciennement que moi et qui sont plus jeunes que moi. Et donc, je me dis toujours, super, ben, j'ai à apprendre d'elles. Merci, merci, même si des fois je suis trigger, je me dis, ah, putain, quand je vois qu'elles font 100 000 euros de chiffre d'affaires, je suis là. Ah, ok, moi je suis vraiment à la ramasse. Mais c'est ok, c'est ok. Bonjour Adrienne, je t'ai dit bonjour, pardon. C'est OK. Et il y a les triggers négatifs. Il y a les influenceurs qui vont venir vous stimuler dans ce qui est négatif. Vous voyez par exemple des mamans qui jouent au vélo avec leurs enfants, qui les emmènent au skatepark, qui font de la pâte à sel, de la pâte à modeler, et toi tu es là, ouais, je fais pas ça avec mon gosse, je sais pas faire. Moi je savais absolument pas jouer avec mon fils. Quand il était petit, je savais pas jouer avec lui. J'étais tellement dans un schéma masculin, d'énergie masculine. On rentre, on se douche, on fait le goûter, on se douche, on fait les devoirs. Ensuite, on raconte une histoire
on retient ce qu'on a retenu, parce que je faisais la prière de gratitude, qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée, et on fait le câlin et on fait dodo. Tac, 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 tac. Jouer, ça n'existait pas. Heureusement que j'avais un ex-mari qui, lui, savait jouer avec son fils. Mais aujourd'hui, je le vois avec mes neveux, mes nièces, Mathias, je joue avec lui, je lui dis, je vais te manger le dos. En fait, je joue au respect. Et donc, je lui fais des chatouilles. Et il me dit, arrête, arrête, arrête. Et donc, je fais, ok, je te respecte, je respecte ton corps. Et il me regarde, il me dit, encore. Et tant qu'il me dit pas encore, je continue pas. Donc, en fait, ça apprend. Même là, c'est un jeu instructif, en fait. Parce que j'arrive pas à jouer sans faire apprendre, en fait. Mais c'est comme ça, on peut pas se refaire. C'est pas grave. Mathias, quand tu me regarderas, Tata Fouzia, elle t'aime jusqu'à la lune. Et je vais te manger le dos et le ventre et le cou. Et Alia aussi. Voilà, donc les triggers négatifs, c'est quand tu vois toutes ces personnes qui font des choses que toi tu ne fais pas et qui réussissent là où toi tu ne sais pas réussir et tu te dis je suis moins que rien, je suis mongolienne, je suis débile, je suis nulle, etc. Ou tu te mets sur un pied, ou tu mets les autres sur un piédestal et tu te mets en dessous du seau parce qu'on n'aime pas, dans l'expression marseillaise, c'est je suis au fond du seau. Je suis au bout de ma vie. Salut Marilyn, je suis au bout de ma vie, je suis au fond du seau. Non, là, tu te dis sous le seau. Donc, je parlais des personnes, des influenceurs, des personnes qui sont sur Internet, que tu vois et tout, elles sont là, elles ont réussi quelque chose que toi, tu ne fais pas. Et du coup, ça te met le seum, comme on dit à Marseille, encore une fois, les jeunes. Ça te met la rage. Donc, ce que je veux faire, c'est créer une communauté, et je l'ai créée, ma communauté. Voilà. Et c'est ma communauté qui ne se connaît pas encore entre elles. Ce que je veux, c'est que vous soyez dans le même espace. La ruche, c'est la communauté que je crée, c'est le mastermind que je crée à partir du 1er juin. C'est un espace de sororité, c'est un espace de cercle féminin, c'est l'esprit retraite, c'est l'esprit de bienveillance, l'esprit d'espièglerie, d'humour, où on va faire le ping-pong émotionnel, le ping-pong spirituel et de transformation. Ce que l'une a compris, elle va le transmettre à l'autre. Et donc, je suis garante de ce cadre-là, ça va fuser. Donc, on va pouvoir amener ton entreprise, ton business de marketing de réseau au niveau supérieur. Salut Laurent, bienvenue. Oh, merci, merci beaucoup, merci. Mm. Ça va amener donc la ruche, c'est un espace de femmes, hein, donc Laurent, tu ne peux pas être convié, sauf si après je crée un autre collectif mixte. Mais on va commencer par un collectif féminin où ce sera donc des personnes qui veulent amener leur vie au niveau suivant. Que ce soit tu es coach, thérapeute et tu as envie d'amener ton entreprise, ton business au niveau suivant. Tu ne sais pas comment fixer tes prix, tu ne sais pas si tu dois faire une niche, pas une niche, tu dois coacher tout le monde. Tu es dans le marketing de réseau et tu voudrais pouvoir vendre tes produits à portée. Mais tu n'as pas besoin de moi, hein, de toute façon. Tu es déjà toi-même bien coaché et tu as des femmes d'influence autour de toi qui sont au top. Et tu as de la ressource surtout à l'intérieur de toi, mon Lolo. Donc, tu es dans le marketing de réseau et tu vois que c'est un système qui est normé, c'est un système très masculin où tu rentres dans une case. Il faut être coachable, il y a un système qui fonctionne, il faut que tu fasses comme tout le monde, mais toi, tu te rends compte que tu es une étoile et que ça ne marche pas avec toi. Donc, tu as ta place à la ruche, parce que la ruche, c'est là où tu as que des étoiles qui ne rentrent pas dans un carré. Tu es multipotentiel, multicouleur, multi-idées, tu as envie de changer d'idée, de stratégie toutes les 10 minutes, c'est OK. C'est OK. Voilà. C'est pour les femmes qui veulent amener leur relation au niveau suivant, parce qu'en fait, on ne va pas parler forcément de relations amoureuses, mais on va parler de ta puissance personnelle, de ta puissance qui te permet de dire non, apprendre à t'affirmer, apprendre à assumer ton leadership. Donc, ça va être un leadership au féminin. D'accord? C'est un leadership au féminin. On n'aura pas un thème en particulier. Ce n'est pas dédié que aux entrepreneurs, que aux femmes qui sont dans la dépendance affective. On va vraiment travailler tout. On va rappeler le fond des casseroles de toutes les croyances négatives et limitantes qui nous empêchent d'aller dans notre puissance. Parce que la racine de la réussite, et moi je suis en train de le voir et de le découvrir, la racine de la réussite, c'est vraiment cette puissance personnelle. C'est la chose qui t'éloigne de ta réussite dans le couple, de ta réussite dans ta santé, dans ta perte de poids, dans l'abondance financière. Pourquoi tu n'as pas cette abondance que tu mérites, qui t'éloigne de tes projets, de tes rêves, c'est tes croyances. C'est tes croyances limitantes. C'est ce plafond de verre
C'est cette prophétie autoréalisante qui t'a bercé toute ta vie, de croyances que, ben, toi, c'est comme ça que ça se fait les choses, tu dois trimer pour réussir, et que la réussite, elle n'est pas pour tout le monde, que dans la vie, soit tu nais avec une cuillère en bois, soit tu nais avec une cuillère en or. Moi, je suis née avec une cuillère en bois, c'est les cuillères marocaines, là, les louches. Mais, eh bien, j'ai appris à transformer. Et j'ai appris à manger avec une fourchette quand j'avais 6 ans. Je savais même pas que ça existait, les fourchettes. J'ai appris grâce à ma voisine, Tata Toumia, qui est au ciel maintenant, paix à son âme. Voilà, moi, c'est même pas je suis née avec une cuillère en bois, je suis née avec, on mangeait avec les doigts. Et au Maroc, c'est comme ça. Voilà, donc les influenceurs, les réseaux sociaux, c'est chouette, c'est bien, il faut en prendre, il faut en laisser. Il faut décider qui tu vas écouter. Ça, j'adore. Kevin Trudeau. Qui tu écoutes? Qui tu écoutes? Parce qu'en fait, qui tu écoutes, tu te calibres à lui. Si tu écoutes les informations toute la journée, que tu entends que tout est terrible, qu'il n'y a que des agresseurs, qu'il n'y a que des gens malhonnêtes, il n'y a que des gens qui sont malades, qui sont en faillite, tu calibres ton énergie à ça et ça devient ta réalité, ça devient ta norme, ça devient ton standard. Et inconsciemment, tu vas vers ça. Comme le ski, quand tu apprends à skier, on te dit regarde loin, regarde pas tes skis, regarde loin. Moi, je me rappelle, j'ai appris à skier à 34 ans. Alors, moi, je regardais comme ça. Non, regarde loin. Donc, je me disais, bon, ben, ok, je me languais la ligne d'arrivée. En fait, je faisais tout chousse. Il me dit, non, en fait, il faut que tu comprennes, il faut que tu fasses, tu regardes loin, mais il faut que tu fasses un trajet en slalom. Ok. Donc, c'est pareil. Qui tu écoutes, c'est important. C'est ta vision à long terme. Si tu écoutes moi, c'est ça, ce challenge que je fais, c'est pas pour me mettre en prêche, en vous dire la plus forte, la meilleure, la plus belle. Hey, hey, j'ai réussi et je vais vous montrer ce qu'il faut que vous fassiez. Moi, je fais du mentorat. Le mentorat, c'est je traverse la route, je traverse le désert. Ensuite, je te dis, ah, là, il y a un endroit où le soleil tape un peu plus fort. Tu vas avoir les pieds qui brûlent, mais tu vas y arriver. Mais il faut marcher un peu plus vite. Il faut faire des petits pas très rapides et très vite et très, très rapides et très courts. Et tu vas arriver à le traverser cet endroit-là. Et ensuite, il y a une oasis. Ensuite, on va continuer à traverser. Le mentorat, c'est je passe par un chemin, je traverse, je navigue mes émotions. J'arrive à un certain résultat et je te dis, voilà, ça c'est mon résultat, c'est mon chemin. Toi, tu peux faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Je te dis juste par où je suis passée et en fonction de tes ressources, tu as ton propre chemin à faire. Et c'est ça, qui tu choisis. Donc c'est pour ça que je veux créer cette communauté qui va démarrer le 1er juin. J'ai déjà des personnes qui sont inscrites. Donc il y aura toutes mes clientes en one-to-one qui sont invitées parce qu'elles, elles vont avoir vraiment ce background de coaching, d'apprentissage, de sagesse qu'elles vont pouvoir partager avec l'ensemble. Et le simple fait de le partager, ben, ça va être encore une fois une manière de l'intégrer autrement. Parce que quand on apporte, quand on offre ce qu'on sait, eh ben ça nous donne il y a quelque chose qui fait du donner et du recevoir. Donc on reçoit du feedback émotionnel et ça assoit encore plus la ressource à l'intérieur de nous. Regarde, les plus grands enseignants, ils te disent, dès que tu apprends quelque chose, salut Lydia, je te vois dans quelques minutes. Les plus grands enseignants, ils te disent, dès que tu apprends quelque chose, transmets-le. Transmets-le. Tu apprends une leçon, ben, répète-la à ton enfant, répète-la à quelqu'un pour que tu puisses l'intégrer. Parce que c'est comme ça que tu intègres les choses. C'est de la calibration énergétique en permanence. On est toujours en train de se calibrer les uns aux autres. Voilà. Donc, puissance féminine, c'est à l'intérieur de toi. Tu n'as rien à enlever, tu n'as rien à rajouter. Tu es totalement intègre, tu es né digne et rien n'a changé. Ce que je veux que tu saches, c'est que tu fasses partie de la ruche ou pas, que tu fasses partie de ma communauté ou pas, le simple fait que tu sois devant ce live et qui t'a apporté un éclairage ou qui t'a apporté une confirmation, c'est déjà le top. Donc, fais-moi un petit pouce, un petit like, un petit merci, un petit bisou, un petit non, je suis pas d'accord, ou n'importe quoi. Enfin voilà, si ça a résonné pour toi, partage avec moi. Et, et puis voilà, donc on va continuer à cheminer.